qui est surtout qui prend ancrage dans l'écriture. Donc, j'ai 2 versets. Non, il n'y a pas de PowerPoint. Ne vous tournez pas derrière. J'en ai pas fait. Je voulais prendre 2 versets de Matthieu 7. C'est Matthieu 7, 28 et 29. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Juste ça. Je trouve ça très fort, ces 2 versets. Ça me donne beaucoup à méditer. Voilà. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Amen. Les amis, ça, c'est les 2 derniers versets de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Vous savez, hein, Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne. Du coup, dans l'évangile de Matthieu, ce sermon, chapitre 5, 6, 7, c'est quand même beaucoup. Enfin, quand on le lit, on voit qu'il y a quand même beaucoup, c'est du lourd. C'est du lourd et c'est quand même c'est 3 chapitres à lire. Et donc, on prend conscience que Jésus a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé, c'est un gros discours. Et là, c'est juste les 2 versets qui terminent ce sermon, en tout cas comme on le voit là dans l'évangile de Matthieu. Et puis, il y a cette impression que Jésus a laissée. Et il a impressionné les gens. Ils étaient impressionnés. Et ils étaient étonnés qu'il ne parle pas comme leur scribe. Et moi, je me suis questionné. Mais qu'est-ce que les gens ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont senti dans leur cœur avec ce sermon de Jésus? Parce que finalement, des sermons, heu, il y en a partout. Dans toutes les synagogues d'Israël, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui prêchent. Hem, Pourquoi là, les gens, ils ont eu un sentiment particulier quand ils ont entendu Jésus? Parfois, on pense que, voilà, le ministère de Jésus était long, il y avait plein de choses et tout, c'est peut-être plutôt les miracles qui ont impressionné les gens. On se dit ça. Heu, ou c'est peut-être plutôt, ce qui s'est passé, sur le mont Golgotha, qui aurait pu impressionner les gens, heu, énormément. Mais là, rien que dans le discours, il y avait quelque chose. Et je me suis interrogé parce que pour que les gens ils y voient une autorité, une différence fondamentale avec leur maître, leur rabbi et tout ça, pour qu'ils voient une différence fondamentale, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Dans le fond du fond de ce que dit Jésus, c'est-à-dire dans son message. Dans le message du sermon sur la montagne, il y a plein de choses qui sont bouleversantes quand on les lit. Mais, là, les gens, ils disent que c'est aussi à sa manière de parler. Je je crois profondément que, il y a quelque chose qui ressort. En fait, quand Jésus parle, enfin, c'est mon hypothèse, hein. Il y a quelque chose qui fait que les gens, ils ont compris que ce mec ne faisait pas que parler. Quand il parle, quand il prêche, ils ont pas encore la croix devant eux, mais ils sentent qu'il y a quelque chose chez cet homme. Limite, il serait prêt à mourir pour nous quand il parle. Il y a quelque chose. Il y a une autorité spéciale. Parce que sinon, c'est pas le discours qui fait la différence. C'est il parle avec une autorité différente de celle de leur scribe. Et souvent quand on voit ça, c'est qu'on sent que, c'est pas simplement le «qu'est-ce qu'il a dit Jésus?» qui était différent. C'est qu'est-ce qu'il a dit, comment il l'a dit et avec quel cœur il semblait le dire. Évidemment, il devait y en avoir, hein, des rabbins un peu charismatiques, qui avaient la parole facile. À toutes les époques, il y a des mecs qui parlent bien. Mais là, ils ont senti qu'il y avait quelque chose d'autre. C'est pas simplement, un rabbi qui parlait bien. Il y avait quelque chose qui venait de son propre cœur, qui venait d'une puissance, capable de donner sa vie, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment au cœur de ma compréhension là de ce sermon sur la montagne où quand même les gens ont pris, il les a pas flattés, hein.
dans le Sermon sur la montagne, je sais pas, l'expérience que vous avez quand vous relisez ce sermon, mais pas, vous savez, péricope par péricope là, juste, 3 versets par-ci, puis, 3 jours, 3 versets par-là. Non, quand vous le lisez en entier, vous prenez quand même une claque spirituelle et vous sentez que cet homme Jésus, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il est hyper exigeant, mais en même temps hyper bon, plein d'amour. Il y a quelque chose qui est différent, quoi. Heu, il met la barre super haute, mais en même temps, tu sens qu'il est prêt à se donner pour toi. Tu le sens. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait une différence, radicale, des beaux discours, il y en a plein, mais le beau discours de Jésus, il est accompagné des miracles, bien sûr, mais il est accompagné, d'une capacité à mourir pour toi sur la croix. Et ça, je pense que c'est quelque chose que finalement on peut pas dire: «C'est juste Jésus il y a 2000 ans». Non, c'est là-dedans, la, mmh, il y a l'archétype du discours vrai. Il y a il y a ce qui sera toujours vrai. Je le pense pour nous, hein. Heu, vous avez déjà vu des campagnes d'évangélisation. Vous avez tous vu un frère ou une sœur qui est hyper zélé pour évangéliser et puis, qui finalement ne procure pas du tout l'effet que Jésus a procuré. On a tous vu des campagnes d'évangélisation qui saoulent les gens. On a tous vu des frères ou des sœurs qui, se lancent dans une évangélisation qui, en fait, saoule, parfois blesse des gens. Des évangélisations qui, au lieu de donner, un sentiment de: «Waouh, j'ai senti un vent d'amour, une vague d'amour là». Ils ont senti une vague de jugement là. Ça ça arrive ça. Ça on l'a vécu ça et hem et ça pour moi ça a été vraiment très, très important sur, heu, l'impact que je veux avoir moi en tant que chrétien, mais d'ailleurs ça marche, en tant que chrétien, mais, en tant que père de famille, qu'est-ce qu'on fait? Heu, nos enfants, on sait très bien que c'est pas simplement la manière de le quoi que c'est qu'on dit. C'est pas ça qui fait la différence avec nos enfants. C'est tout le comportement, c'est toute la manière qu'on a de vivre avec nos enfants, c'est si on les aime et c'est pareil pour nos amis. Il suffit pas d'avoir des paroles d'amitié. Il faut avoir, des actes qui témoignent de ce qu'on dit et de ce qu'on croit. C'est toujours ça, c'est toujours cette histoire de cohérence. Toujours, toujours, toujours et c'est ça qui fait une différence fondamentale avec Jésus. C'est que les rabbis peuvent parler, des pharisiens, des sadducéens, des scribes peuvent venir lui tendre des pièges, il s'en est sorti plus ou moins bien, selon les uns et les autres, et cetera. Mais au final, cet homme a donné sa vie. Au final, cet homme est allé parmi les lépreux. Au final, cet homme, il est allé auprès des malades dont tout le monde savait que c'était contagieux, ça faisait peur à tout le monde, tout ça, mais lui, il y est allé. Donc, il y avait quelque chose qui était différent. Son discours sur l'amour était pas vain. Il y avait quelque chose qui était profond, qui était incroyable. Voilà et ça pour moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche dans notre christianisme contemporain. Je le recherche et je me dis: «Mais, hem, forcément forcément, les gens de l'époque de Jésus, c'est vrai, ils ne remettaient pas forcément Dieu en cause. C'était des Juifs. Des Juifs, les Juifs croient en Dieu globalement. Mais on sent quand même quand on lit les évangiles, notamment, vous savez, il y a la partie où Jésus est en Galilée, puis il y a la partie où Jésus est à Jérusalem. Mais pour la partie où il est en Galilée, il est avec des paysans, des pêcheurs, tout ça. Et on sent que ces hommes, ce qu'ils disent, grosso modo, c'est pas qu'ils aiment plus Dieu, c'est pas que, la Torah, ça sert à rien. Ils on a l'impression que ce qu'ils disent, grosso modo, c'est que les rabbis les embêtent, c'est qu'ils s'ennuient, c'est qu'il y a un truc qui touche pas leur cœur avec les rabbis. Et en fait, ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que je le retrouve autour de moi. J'ai moi, mes amis, heu, j'ai pas l'impression qu'ils se moquent complètement de Dieu. Mes amis, c'est qui? C'est, finalement, c'est des anciens catholiques, baptisés bébés, il y a très longtemps, dans une famille du fin fond de la France, où finalement il y a pas de
Il y a rien, c'est comme ça, on y va comme ça, c'est la tradition familiale. Mais la tradition familiale, elle dit quelque chose. Elle dit quand même qu'il y a une petite attirance vers Dieu, c'est juste qu'on s'ennuie trop à l'église. Il y a Éric Emmanuel Schmitt qui vient d'écrire un livre sur Jérusalem et il dit ça, en fait, à peu près. Ils n'étaient pas forcément contre Dieu, mais juste, à l'église, ils s'ennuient trop, quoi. Ils s'ennuient trop, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on y fait. Donc Dieu, pourquoi pas, mais les hommes de Dieu, voilà. Il y a un truc comme ça. Et je pense que c'est ça quand même chez le juif d'il y a 2000 ans. C'est pas qu'il est contre Dieu, mais il s'ennuie. Alors, bah, ça, c'est pour voilà, le juif, le vaguement chrétien de notre époque. Euh, le vaguement musulman de notre époque, c'est un peu pareil. Le vaguement musulman de notre époque, il dit pas des choses contre Dieu, jamais de la vie. Il est vaguement musulman, mais il s'amuserait pas à blasphémer non plus. Pas exagéré. Et ben, le vaguement musulman de notre époque, il n'est pas contre qu'on parle de Dieu, sérieusement. Et il n'est pas contre qu'on ait un débat contradictoire sur Jésus. C'est pas ça son problème. Par contre, effectivement, le vaguement musulman de notre époque, euh, il n'a pas envie qu'on lui fasse des sermons, des salades sans y croire, sans authenticité. Si on passe du temps ensemble, c'est pour qu'on aille dans le fond des choses. Et après, il reste cette petite partie de la population dont je ne sais pas si elle existe, qu'on appelle les athées. Il y a des sociologues déjà dans les années 90 et 2000 qui disaient « Oh, les athées ». Des sociologues de la religion. Hein. Les athées, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. On en rencontre dans les sondages, ils nous disent qu'ils sont athées, puis en fait, c'est des athées qui vont voir des voyantes, qui font un petit peu de spiritisme par-ci par-là. C'est des athées à mi-temps, quoi. Hein. C'est des demi-athées. Voilà. Et je crois qu'en fait, mon expérience à moi, c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout Jésus. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui me disent ah Jésus, quel sale type. Vous en avez déjà rencontré des gens comme ça vraiment? Jamais. Hein. Les communistes ont toujours trouvé que Jésus, il y avait quand même quelqu'un derrière, que voilà, ils étaient athées, matérialistes et tout, mais quand même respect pour Jésus. Voilà. On va combattre le christianisme, mais Jésus, respect. Autour de moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Jésus, c'est un gars bien. Alors évidemment, après, c'est un gars bien, c'est un prophète. De là à dire que c'est le Fils de Dieu, bon, attends, on va se calmer, mais les gens aiment plutôt bien Jésus. Ils aiment plutôt bien Jésus. Il y a un bon feeling, il y a un bon rapport. Même Michel Onfray, exactement. Ouais, même Michel Onfray. Ah, incroyable, incroyable. Et ça, pour moi, c'est la base. Ça devrait être la base de notre rapport aux hommes et aux femmes de notre époque. Ça devrait être la base. Les gens, il y a un truc qu'ils aiment bien chez Jésus. Jésus, il est dans la justice. Jésus, il est dans l'amour. Et je pense qu'il n'y a pas d'homme et de femme à notre époque et à toute époque qui n'ait pas ça au fond du cœur, comme recherche fondamentale. Les gens, ils ont ça. C'est sûr, les gens aiment l'argent. C'est sûr, les gens aiment les grands restaurants. C'est sûr, s'acheter une nouvelle voiture, c'est génial. Augmenter la taille de sa télé, c'est génial et tout ça. C'est sûr, tout le monde a quelque chose qui le pousse dans le confort, etc. L'épanouissement professionnel et tout. Il y a plein de choses. Mais, au fond, même les gens qui se font beaucoup de plaisir, ces gens-là savent qu'il manque quelque chose à leur vie. Vraiment, c'est incroyable parce que moi, dans mon entourage, j'ai eu des amis parfois qui étaient très riches, vraiment des amis très riches. Ben, mes amis très riches, qui avaient un niveau de vie et des loisirs de riches, ces gens-là savaient pertinemment que ce n'était pas à ça qu'ils aspiraient fondamentalement. J'ai vu des couples comme ça, où en fait, lui était pas complètement heureux, mais était capable de payer des vacances hallucinantes à toute sa famille. Et elle disait: «Oui, oui,
«Ah, on va aller faire, ce super séjour incroyable». Ah, j'aurais tellement préféré qu'on soit ensemble, lui et moi, sur la même longueur d'onde, spirituellement pour nos enfants. J'aurais préféré aller dormir sous la tente, dans le centre de la France plutôt que d'aller faire ce voyage au bout du monde. J'aurais préféré qu'on soit unis dans la foi, qu'on partage une vision sur, la valeur de notre vie, plutôt que de claquer de l'argent. Voilà. Et ça, quand tu l'entends de la bouche des riches, tu comprends qu'en fait, heu, Jésus Jésus, c'est vraiment, une valeur dont tout le monde a besoin. Quel témoignage? Bah, finalement, pour nos églises, toutes nos églises, les églises de France et tout ça. Ce qui est fondamental, en fait, c'est qu'on ait ce témoignage à la Jésus, en parole, en acte, qu'on soit capable tous ensemble de témoigner, un visage vivant et plein d'amour de Jésus. C'est lui c'est lui le maître, c'est lui le modèle. C'est lui le modèle de l'évangélisation. Dans nos églises. Moi, j'ai été pasteur aussi, hein, d'église locale. Donc, je prêche vraiment, tout en pleine connaissance de cause. Et puis là, maintenant, on est une œuvre, et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, toutes les œuvres, ont besoin de grandir, de grossir, tout ça, voilà, d'avoir les moyens de leur mission. Et ben, vous voyez, parfois, je me suis dit, on s'est dit, je veux dire avec des frères et sœurs proches: «Qu'est-ce qu'on est en train de faire?» Quand on évangélise, quand on a envie d'évangéliser pour que notre église soit plus grande, quand on a envie d'évangéliser pour, hem, montrer que nous, on fait bien le boulot. C'est vrai, hein, sérieux. Parfois tu te dis, heu, «Je vais ramener des gens à l'église», tu es fier, tu es content d'avoir ramené quelqu'un à l'église. Tu sais, c'est ta prise, c'est ton poisson, quoi. «Ah, tu as vu les gros poissons que j'ai rapportés?» J'en rapporte souvent, et en fait, ça c'est quelque chose qui nous tue, le désir du chiffre. On évangélise et on ne sait plus pourquoi et pour qui on le fait. On le fait presque pour s'autosatisfaire, pour nous-mêmes, et ça, c'est ce qui tue le témoignage aussi. Jésus n'évangélisait pas pour lui. Il était capable d'être détesté, ça ne le gênait pas. Il évangélisait parce que c'était, c'était sa mission sur la terre, et il avait une bonne parole incroyable à adresser, l'amour du Père, l'amour de son propre Père, pour tous les hommes à qui il parlait. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, et je pense que c'est la clé de compréhension de ces évangélisations tellement lourdes, reloues, qu'on peut avoir parfois. De, de cette évangélisation où en fait, on prend en otage des gens à la machine à café au boulot. On les prend en otage et en fait, c'est pas, l'amour de Dieu qu'on vient leur apporter. On vient leur apporter, notre mission personnelle d'être un bon chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est si dans l'évangélisation, c'est de nous qu'il s'agit, ben, on s'est perdu, on s'est perdu. La dernière chose que je voulais, partager avec vous, c'est une métaphore. La métaphore, la parabole de, de l'évangélisation comme un championnat. Vous savez, parfois on a l'impression que l'évangélisation, c'est un match. Tu es avec ton pote musulman là, puis ça va être un match. Faut gagner. Faut qu'à la fin de la conversation, je sais tes matchs. Il donne sa vie à Jésus. Vous chantez ensemble des cantiques. Dimanche, vous allez à l'église, le pasteur, il baptise, quoi. Incroyable. Et en fait, c'est fou parce que ça repose sur un truc qui est un peu vrai, la question de l'urgence de l'évangélisation. Mais c'est ton urgence, c'est pas l'urgence de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de voir l'évangélisation non pas comme un match, mais comme un championnat. C'est long, c'est long terme.
et tu sais pas qui c'est qui va mener l'action décisive. C'est une équipe. En fait, si on veut toucher la France, si on veut toucher un grand territoire, en fait, il y a un moment donné, il se passe des choses, c'est très long terme. C'est toutes les églises qui font le travail ensemble. Je suis sûr que là, il y a plein de gens qui sont dans cette église, de Deuil-la-Barre, mais en fait, elles ont été évangélisées, dans une vie passée, il y a 10 ans, dans une autre ville, et puis un jour, elles viennent à Deuil-la-Barre, ou dans le coin, et puis elles s'intègrent à l'église, et puis elles œuvrent dans l'église. En fait, dans l'église, dans une église locale, il y a une force, mais cette force, c'est pas juste la force des pionniers de cette église qui ont évangélisé que des âmes à partir de zéro. C'est toujours un travail qui a été fait aussi par des missionnaires dans d'autres villes, par-ci et par-là. Parfois, tu as un gars, il arrive à l'église et en fait, il te raconte que c'est un collègue de travail qui lui a parlé, de Jésus au boulot. C'est comme ça. Ou alors c'est sa mère qui lui en a parlé et qui est dans une église au Canada. En fait, c'est long. Nous-mêmes à la cause, tu as parlé de soutien financier. Nous, à la cause, en fait, on dépend beaucoup de legs, des legs, de gens, on n'a pas de traces d'eux depuis 30, 40 ans. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, l'œuvre dont je suis directeur, financièrement, elle repose pas sur nos super campagnes de dons, sur la manière dont on a touché des cœurs l'année dernière. Non, elle repose sur ce que cette œuvre, cette mission a fait il y a 50 ans. Quand il y a 50 ans, elle a transformé des vies, quand elle a bouleversé des familles, en fait, il y a des gens qui, à 50 ans, à 60 ans, ont mis sur leur testament, la cause et en fait, tu as les fruits 40 ans ou 50 ans plus tard. L'équipe en place, elle fait que récolter. Elle fait que récolter et en fait, dans l'église, il y a souvent ça. Dans l'église, j'ai vu qu'il y avait des gens, ils sont super bons pour la première approche chrétienne et puis il y a des gens, ils sont super bons pour accompagner en deuxième, c'est les 2e couteaux. Eux, ils sont là, et puis quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ils sont rassurants, c'est des bergers, des bergères. Ils sont rassurants. Le corps du Christ, on n'a pas du tout tous les mêmes qualités. Le championnat, ça se joue sur un long terme. Ça se joue sur le temps long. Il faut tous qu'on joue notre part. Et surtout, vous savez, c'est comme dans le match où il faut égaliser. Tu es à la 92e minute du match. Et là, le gars qui est un peu bon dans l'équipe, il pense qu'il va faire une action individuelle et qu'il va aller marquer. Et en fait, il ne marque pas. Au lieu de faire la passe, il veut y aller tout seul parce qu'il se fait confiance à lui. Mais dans l'évangélisation, on a reçu l'autorité, mais c'est l'autorité de Jésus-Christ. On l'a reçue tous ensemble. C'est pas une autorité individuelle, c'est une autorité ensemble. On a reçu l'autorité de Jésus-Christ de présenter ce visage du Christ. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui agissent. Il faut qu'on fasse tous les deux d'ailleurs. Mais en fait, c'est collectif. On est un corps, on travaille ensemble. C'est un travail, communautaire. Voilà, c'est à partir de ça, c'est à partir de ce sermon sur la montagne qui est un sermon en parole et d'une vie consacrée aux autres en actes, à travers les guérisons, à travers la résurrection, à travers les purifications de Jésus et à travers le fait de donner sa vie pour l'humanité. C'est tout ça qui fait l'exemple, non pas simplement que moi je prends pour moi-même, mais que moi je veux prendre pour le corps du Christ auquel j'appartiens. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse ça avec cette dernière question et qu'est-ce qu'on donne comme impression? Qu'est-ce qu'on donne comme impression aux gens quand on évangélise? Qu'est-ce qu'on laisse comme impression? Est-ce qu'on laisse comme impression les gens un peu brutaux qui parlent avec arrogance? Est-ce qu'on laisse comme impression à des gens, oui, j'étais pas complètement convaincu par ce qu'ils disaient, mais je sens qu'il y a quelque chose, une force, un amour au moins. Est-ce qu'on laisse à des gens comme impression, je suis pas encore convaincu, mais s'il y avait un truc qui m'arrivait dans ma vie, c'est chez lui que j'irais pour
pour qu'il m'écoute. Ça, c'est vachement fort comme impression, ça. Est-ce que c'est ce genre d'impression qu'on laisse quand on a évangélisé? Les amis, je suis pas dupe. Je sais très bien qu'il y a des gens, quand ils ont écouté Jésus, ils se sont énervés, hein. Je sais très bien qu'il y a des gens, qui n'ont pas tout le monde n'a pas dit comme ces foules-là, «Oh, il parlait avec autorité, et non pas comme nos scribes». Il y en a qui se sont énervés, notamment les religieux, notamment les puissants, mais évidemment tous ceux qui étaient confrontés par cette parole. Ce que je pense fondamentalement, c'est que, bien sûr, ce jour arrive et on connaît la persécution, on connaît, les confrontations qu'il peut y avoir, parfois violentes. Mais dans le corps du Christ aujourd'hui et notamment en France, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Bien sûr, ces jours arrivent, mais si on s'embrouille avec des non-chrétiens, autant s'embrouiller vraiment sur le cœur du message, quand on sera en finale. Ne nous embrouillons pas, dans les phases de poule. Ça sert à rien de s'embrouiller avec les gens, dès le début parce qu'on les a saoulés. Si on s'embrouille avec les gens, c'est uniquement sur la divinité de Jésus. C'est sur la seigneurie de Jésus à qui nous devons tout. Pas en préalable parce que nous avons manqué, nous, d'un comportement juste ou parce que nous avons manqué, nous, d'une parole, qui soit, une parole de douceur ou de compréhension. Bien sûr, à la fin, les gens doivent se déterminer sur Jésus ou pas Jésus et là, ça va faire mal. Là, ça va piquer. Mais la plupart de nos contemporains ne sont pas encore arrivés là. Ce n'est pas à cause de la divinité de Jésus qu'ils ne sont pas dans nos églises ou qu'ils ne sont pas, chrétiens convaincus. C'est à cause de la base, le premier témoignage des chrétiens ternes ou des chrétiens excessifs, des chrétiens intolérants ou des chrétiens tout simplement ennuyeux. La plupart des gens, ils ne sont pas encore en finale sur le dernier discours sur Jésus. Ils se sont arrêtés aux phases de poule et ils ont dit: «Non, je suis ni pour ni contre, mais ça m'ennuie» ou «Je suis pas de cette came-là». Ouais, les amis, je vous invite à ce que chacun nous puissions réfléchir comment nous poussons plus loin notre témoignage par l'amour, par les actes, par la douceur, par une manière d'être qui soit différente et que petit à petit, les choses se fassent et qu'on arrive un jour à la discussion décisive. Mais avant cette discussion décisive, qu'on soit tout simplement les témoins en amour, en parole et en acte de ce maître que nous avons, maître de douceur et en même temps maître avec une parole tranchante au final, parce qu'elle dépend, de cette parole dépend la vie éternelle, de cette parole dépend, tout un tas de choses dans notre vie présente. Voilà, que le Seigneur, vous bénisse, qu'il bénisse cette église de Deuil-la-Barre, qu'il la remplisse, pas pour que vous vous enorgueillissez, hein, mais qu'il la remplisse parce que la parole est bonne et parce que remplir des églises, c'est, c'est le mandat que nous avons, en fait, c'est un moyen. C'est un moyen de remplir des cœurs. C'est juste pour ça qu'on veut remplir des églises. Ben, je prie que cette église de Deuil-la-Barre, elle se remplisse et qu'elle déborde et puis que vous repartiriez, que vous repartiez sur 10 ans de travaux pour, boum. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.